ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. L'essentiel de l'actualité de la RDC sur ces directs et après le titre. Le chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde est satisfait du bon déroulement de travaux de construction et des réfections de différentes infrastructures des 9e Jeux de la francophonie lors d'une visite sur terrain, élément assuré dans ce journal. Après son périple à l'est du pays, le président national de l'UNC, Vital Kamerhe, de retour à Kinshasa, propose un plan de sortie de crise pour mettre fin à l'insécurité dans cette partie du pays, à suivre dans ce journal. Et puis l'Alliance nationale de démocrates pour la reconstruction a adhéré à Ensemble pour la République. Vous aurez plus de détails au cours de cette session d'information. Bonsoir chez vous. À 8 mois de 9e jeu de la francophonie qui sera organisé à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a inspecté mercredi les différents sites qui vont abriter ces activités. Regardez. Oui, comme vous le savez, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine, la République démocratique du Congo s'est engagée pour accueillir ici les 9e Jeux de la francophonie. Et comme vous le savez, à la pandémie Covid-19, nous avons dû voir des reports de cet événement qui est confirmé pour l'année prochaine à la fin du mois de juillet 2020. Et donc, dans les engagements que nous avons, très exactement au mois de mai 2023, nous devrons rendre les ouvrages de sorte qu'ils soient sécurisés pour accueillir les athlètes et vraiment participer à cette belle fête sportive ici qui va nous réunir avec tous les pays francophones. Et donc, à 8 mois de ce délai, nous estimons qu'il fallait faire une visite de terrain pour voir les différents sites qui sont concernés par ces Jeux, notamment l'université, ce qui concerne le village, mais aussi le stade de Tata Raphaël avec toutes les infrastructures sportives qui doivent accueillir le tennis de table, la lutte et les autres disciplines, ainsi que finalement le stade et l'aire qui va accueillir l'athlétisme que nous avons dû aller voir sur terrain, entendre les difficultés aussi des entrepreneurs qui sont nos partenaires avec lesquels nous travaillons. Et nous nous sommes déplacés ici avec tout le comité qui fait le suivi de ces 9e Jeux de la francophonie pour notre pays, pour notre visibilité. Et nous voulons être prêts pour ce moment-là. Et donc aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il faut accompagner ces entrepreneurs, il faut faire un suivi régulier pour qu'on s'assure qu'à date, nous soyons prêts. Beaucoup de sites visités, des avancées constatées, des difficultés aussi rencontrées, mais nous allons nous y mettre pour pouvoir les rencontrer et être prêts pour ce moment-là. Merci. Dans l'actualité également, l'honorable Ados Ndombasi, député national élu de Kinshasa, a déposé ce jeudi 6 octobre 2022 une motion avec débat à l'Assemblée nationale pour interpeller le ministre de l'Agriculture sur le dossier Bukangalonzo, plusieurs hectares de maïs abandonnés et le travailleur impayé. Regardez. Une motion avec débat contre le ministre national de l'Agriculture a été déposée ce jeudi 6 octobre 2022 au bureau de l'Assemblée nationale par l'honorable Adon Ndombasi, député national élu de Kinshasa. Ce dernier veut que ce ministre soit interpellé sur le dossier de Bukangalonzo où plusieurs hectares de maïs sont abandonnés et les travailleurs impayés puis abandonnés à leur triste sort. Vous savez, depuis le mois d'avril 2021, nous sommes descendus personnellement au niveau du parc Bukangalonzo, accompagnés de certains collègues députés nationaux. Et nous avons constaté que le parc Bukangalonzo avait plus de 1500 hectares. Et malheureusement, la moisson avait un grand retard. Et nous avons demandé personnellement au ministre de l'Agriculture de donner les moyens nécessaires
à la direction générale du parc Bukangalonzo pour moissonner ce maïs. Mais malheureusement, à ce jour, plus de 300 hectares de maïs sont à l'abandon. Nous avons rencontré les agents du parc de Bukangalonzo qui sont impayés depuis 15 mois. Ce sont des choses qui sont inacceptables. Un travailleur qui a parlé au nom de ses collègues réclame le paiement pur et simple de leurs arriérés des salaires au ministre de l'Agriculture. Actuellement, nous sommes dans la désert. Bukangalonzo, nous avons produit les maïs de la saison culturelle à 2020-2021. On a vendu tous les maïs que nous avions produits. Les maniocs que nous avons plantés a été vendu. La synergie que nous faisons pour les petits agriculteurs, on prend l'argent, donc il n'y a plus rien. On n'est pas payé tant qu'on a vendu toute la production produite des maniocs, des maïs, ainsi que voir même les conteneurs qui se trouvaient à Maluku. Dans les engins ont été vendus, les conteneurs ont été vendus. Jusque-là, ni nous payer même un franc. Les enfants sont des guerriers, les familles sont des guerriers. Maintenant là, je ne pense pas qu'il y a un agent de Bukangalonzo qui peut dire qu'il a fait la rentrée scolaire de ses enfants. Nous avons imploré à la coordination, nous sommes allés voir le ministre de l'Agriculture qui ne fait que nous promettre, tant que nous voyons que toute la production est finie et nous allons partir. Nous sommes venus voir nos élus pour qu'ils nous prennent en charge. Parce qu'on n'a plus rien. Honorable Adon Dombassi a déposé aussi une proposition de loi dans le secteur de la santé. Il veut de meilleurs soins et dans de bonnes conditions de notre population. Transition énergétique, urgence climatique et industrialisation. Ces sujets ont été débattus à Addis Abeba, capitale éthiopienne, et la clôture est intervenue ce jeudi 6 octobre 2022. La RDC a été représentée par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, et le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula. Le monde cherche à lutter contre le réchauffement climatique et la RDC fait partie des pays solutions avec sa forêt, la plus grande d'Afrique, pour absorber les émissions de gaz à effet de serre. À Addis Abeba, en Éthiopie, au siège de l'Union africaine, la RDC a été invitée à la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, CEA, en vue de discuter de la mise en place d'une chaîne de valeur des batteries électriques comme l'exige la transition énergétique. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaungia, a noté que le processus se déroule normalement depuis les résolutions prises lors du DRC Africa Business Forum l'année dernière. Des avancées auxquelles nous sommes arrivés jusque-là. La première avancée, c'est que d'abord, la RDC a créé le Centre africain d'excellence pour devoir former localement des Congolais et des Africains sur cette question des batteries électriques. La deuxième chose, c'est que la RDC, à travers le gouverneur du Haut-Katanga qui est ici, vient de disponibiliser 2000 hectares répartis en 4 blocs de 500 hectares pour abriter les premières zones économiques spéciales à l'intérieur desquelles vont se développer les premières unités industrielles de batteries électriques. Le gouverneur Jacques Ablakatou a indiqué que le Haut-Katanga s'est approprié ce grand projet qui va provoquer un boom économique et créer des emplois. La zone économique spéciale va accueillir plusieurs industries, entre autres, celle qui est d'ailleurs la plus attendue, c'est l'industrie portant fabrication des batteries électriques. Et donc ça sera un boom économique du fait tout simplement que nous avons une usine de production de batteries. Cela va donner de l'emploi. Croyons qu'il y aura une valeur ajoutée sur le social de la population. Le projet a été initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, mais le projet sera au profit de la population du Haut-Katanga. Passer désormais aux énergies propres pour épargner la planète en utilisant les batteries et les voitures électriques, c'est l'un des enjeux des rencontres internationales sur le changement climatique. Des rencontres dont les discussions se focalisent de plus en plus sur la RDC, pays solution, et le Haut-Katanga se trouve au cœur de cette solution de par ce projet pilote. Les préalables comme les routes pour faciliter les échanges avec l'Afrique australe notamment sont en train d'être mis en place. Je l'ai dit en titre, l'Alliance nationale de démocrates pour la reconstruction
ANADER en sigle du patriarche Kumbu Kumbel adhère à Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. La cérémonie y afférente a eu lieu dans la salle Pierre Lumbi et c'est le secrétaire général du parti, l'honorable Dieudonné Bolengetenge Balea, qui a présidé la cérémonie. Urbain Kabeï nous en parle. Adhésion des membres du directoire de l'Alliance nationale des démocrates pour la réconciliation ANADER du patriarche Kumbu Kumbel à Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué. C'était ce jeudi 6 octobre 2022 dans la salle Pierre Lumbi et c'est le secrétaire général, honorable Dieudonné Bolengetenge Balea, qui a présidé la cérémonie afférente en présence des secrétaires nationaux des Ensemble et cadres des ANADER. Le secrétaire général des Ensemble s'est dit très heureux de la décision prise par le directoire des ANADER sous la conduite du patriarche Kumbu Kumbel d'adhérer à Ensemble pour la République. Ils ont ainsi choisi le leadership de Moïse Katumbi Tchapoué avec une meilleure vision pour la population congolaise. C'est un bon signe. L'union fait la force, a ajouté honorable Dieudonné Bolengetenge Balea. Nous sommes appelés à constituer, à construire une seule nation congolaise. Une seule et même nation congolaise. Mais pour faire une nation, la solution ce n'est pas de se diviser. Chacun regardant dans une direction différente. Le fait de nous diviser en une multitude de petites organisations politiques au nom de la liberté d'association nous éloigne de l'objectif de construire une nation congolaise solide. C'est d'ailleurs pourquoi on n'est pas solide. Après quoi, les membres du directoire ont adhéré à Ensemble pour la République après avoir bien sûr reçu les insignes, effigies, statuts du parti et autres documents de main du gestionnaire de Ensemble pour la République, honorable Dieudonné Bolengetenge Balea. C'est le patriarche Kumbu Kumbel, président national des ANADER, et son vice qui ont reçu ces insignes. Après quoi, Kumbu Kumbel a demandé à tous ses membres que c'est Moïse Katumbi qui est désormais votre président. C'est un moment historique aujourd'hui, le 6 octobre 2022. Voyez-vous, quand vous êtes entré ici, votre parti politique s'appelait ANADER, Alliance nationale des démocrates pour la réconstruction. Sortant de cette salle aujourd'hui, votre parti s'appelle désormais Ensemble pour la République. En sortant effectivement de cette cérémonie, votre président national ne s'appellerait plus Kumbu Kumbel Eli, mais il s'appellera Moïse Katumbi Tchapoué. Disons que le patriarche Kumbu Kumbel vient de suivre le chemin de la raison du fait Pierre Lumbi, du sénateur José Ndundu, de Chéribin Okende, de Sama Bukolombe, de Huit Moulongo, Olivier Kamitatu, Salomon Kalondadela et les autres. Avant de se séparer, les nouveaux membres du parti ont obtenu leur carte de membre, puis signé dans les livres d'or des Ensemble pour la République. Poursuivant cette session d'information avec ses communiqués, de retour à Kinshasa après avoir effectué du 12 au 28 septembre sa tournée à l'est du pays dénommée Amani, Vital Kamerhe revient avec quelques propositions basées sur un plan de sortie de crise face à l'insécurité grandissante dans la partie est de la RDC. Ces plans recommandent avant tout le dépôt des armes par le M23. Ensuite, un accent est mis sur la nécessité d'un dialogue franc entre le pays impliqué dans cette crise, soit la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. Ces plans prévoient aussi la cohabitation pacifique de toutes les communautés locales et bannir le tribalisme et la xénophobie. Quant aux conclusions de son périple à l'est du pays, le président national de l'UNC dit réserver la primeur au président de la République avant d'en discuter avec ses pairs leaders politiques, la communauté internationale et enfin avec la presse. Prenons cette information en bref. Après avoir lancé les appels d'offres de blocs pétroliers et gaziers le 28 et 29 juillet dernier à Kinshasa, le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, multiplie des réunions et audiences avec des potentiels investisseurs intéressés par ces secteurs. Cette fois-ci, c'est le tour du vice-ministre en charge des énergies des États-Unis, accompagné de son chef du département des énergies fossiles, qui ont rencontré les patrons des hydrocarbures. Ces derniers
ont montré leur engagement à soutenir les appels d'offres en promettant l'accompagnement des États-Unis. L'échange s'est tenu en marge de la 28e édition de Africa Oil Week à Cape Town. Tournons la page pour parler société. À présent, le bourgmestre de la commune de Limete, Douglas Nkoulou, accompagné du commissaire de la police de cette municipalité, ont ensemble sensibilisé le chef des rues et localités à participer au développement de leur commune. Soucieux du développement de sa municipalité, Douglas Nkoulou, bourgmestre de la commune de Limete, a réuni ce jeudi dans la matinée le chef des rues de sa juridiction pour un échange. Ceci avait pour point à l'ordre du jour la redynamisation, mais également le retour de réunions de proximité avec la police et les habitants de Limete. Prenant la parole, le bourgmestre a insisté sur l'assainissement de sa commune, la vigilance citoyenne des chefs des rues, ainsi que l'insécurité grandissante dans certains quartiers de cette commune. Non seulement l'activité Nabino, merci pour la voyer Nabino na Tongo, mais aussi le fait que Nabi va sacrifier au bois enduré mêlé pour qu'on puisse acheter au bois enduré en tant que chef de rue va sacrifier au bois enduré au quotidien, aux angles à considération, la difficulté paix. À son tour, les commissaires de la police de Limete, les lieutenants-colonels Lébé, a martelé sur le rôle d'un chef des rues et les constats amers faits sur terrain. Et chef de 10 maisons, Azali na maîtrise ya 10 maisons na Yoana. Nombre d'habitants, et là on est Basalaka, chef a 10 maisons à Yebiam. Naboye. Ceux qui moi et l'autre comme avait Zali et qu'on a vite signalé et vite maîtrisé. Mais bandeko, c'est comme si il y a une démission. Vous allez faire une étiquette. Une étiquette pour la ligne parce que c'est pourquoi tu as dit chef de rue ou bien chef de 10 maisons, tu as dit comme ça là. Et le monde de la population, tout le monde dans la population, on va dire pour assister en spectateur. Quand on va dans la population, on va dire que la police a aussi la ligne. Les amis malades m'attendent au quai. Le colon a limité. Pour la une initiative pour les 5 Sabiso, il faut tout redynamiser. Et quand on a une collaboration, au cours de cette réunion, des gilets ont été distribués aux participants pour mieux les identifier. Douglas Nkoulou a appelé le chef des rues à se réveiller et faire le travail leur attribué. Éducation à présent, la sous-division urbaine des Kasavubu que dirige Gide Kanka a célébré ensemble avec les enseignants de son secteur la journée mondiale de l'enseignant sous le thème « La profession enseignante transforme l'éducation », une occasion pour tous de réfléchir sur leur situation. Les enseignants étaient à l'honneur ce mercredi 5 octobre 2022 à la sous-division urbaine de Kasavubu où ils se sont retrouvés avec plusieurs personnalités pour célébrer la journée mondiale des enseignants avec comme thème « La profession enseignante transforme l'éducation ». Danse, chant, défilé étaient au rendez-vous pour rendre hommage à ces héros. Ayant participé à cette manifestation, le président provincial du collectif des syndicats des enseignants de la ville-province de Kinshasa, Emmanuel Kaninda, a salué l'initiative des organisateurs. Je vous dis, les enseignants dans d'autres provinces éducationnelles sont malheureux. Ils n'ont pas eu la chance d'organiser cette journée. Nous apprécions de juste valeur
cette façon d'accompagner le chef de l'État. Nous avons besoin des sous-prophètes qui accompagnent réellement les autorités. Le 5 octobre étant une date phare pour les enseignants, la sous-division de l'EPST Kinfuna ne pouvait rester les bras croisés. Comme son Excellence, le ministre de l'EPST a signé dans le calendrier scolaire 2022-2023 que le 5 octobre soit aussi parmi les journées phares, nous avons pensé dans notre sous-province éducationnelle de faire des réflexions en ce qui concerne notre bon métier. À travers cette journée, nous avons pu quand même honorer certains enseignants qui ont excellé durant l'année passée, l'année scolaire passée. Et nous avons pris toutes les catégories sur toutes les écoles, tant publiques que privées agréées. Jouant un rôle important dans la vie quotidienne, le professionnel de la Craie Blanche mérite beaucoup plus de considération. Parlons à présent justice. La Haute Cour militaire a effectué une descente dans les installations de services des renseignements généraux de la police nationale congolaise mercredi 5 octobre pour reconstituer le fait sur le décès d'Olivier Mpunga, un jeune homme de 32 ans retrouvé mort pendu. C'est dans le but d'avoir la lumière sur les circonstances de la mort du défunt Olivier Mpunga, un jeune homme de 32 ans retrouvé pendu dans un cachot des services des renseignements généraux de la police nationale congolaise, que la Haute Cour militaire, qui juge au degré d'appel les prévenus colonel Mopepe et consorts, a effectué une descente aux installations du dit service. Sur place, la Haute Cour s'est fait le devoir de reconstituer les faits de la dite cause. Pour ce faire, les juges ainsi que les avocats de la partie civile ont interrogé les prévenus sur cet incident malheureux. Les prévenus Diamasivi qui torturaient Olivier Mpunga, tel qu'a démontré la vidéo. Les actes qu'ils qualifiaient plutôt de simples grimaces ont vu l'arracher du défunt ses aveux à propos du véhicule volé, a soutenu avoir reçu l'ordre de son chef, l'OPJ, lieutenant Zita. Lorsque nous avions amené ces jeunes hommes ici, et même pendant la grimace, l'OPJ Nzita était présent. Faux, a rétorqué les prévenus OPJ Nzita qui avaient entendu le défunt sur procès verbal. Après que j'ai fini à verbaliser les défunts, j'avais tout simplement instruit qu'on l'amène au cachot. L'audience a été remise au 19 octobre 2022 pour les conclusions des parties. Clôturons cette session d'information avec cette bonne nouvelle. Détruit durant la guerre de 80 jours dans les années 70, les ponts Loudi et Lufuta dans les territoires de Muchacha sont en train d'être reconstruits. Une nouvelle qui va soulager la population de ces coins du pays coupés du reste de la province du Lualaba depuis plus de 4 décennies. Cette information clôture cette session d'actualité. Place à présent rappel de titre. Le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde est satisfait du bon déroulement de travaux de construction et des réfections des différentes infrastructures de 9e lieu de la francophonie lors du visite sur terrain que vous avez suivi au cours de ce journal. Après son périple à l'est du pays, le président national de l'UNC, Vital Kamerhe, de retour à Kinshasa, propose un plan de sortie de crise pour mettre fin à l'insécurité dans cette partie du pays. Vous avez aussi suivi au cours de cette session d'information. L'Alliance nationale de démocrates pour la reconstruction a adhéré à Ensemble pour la République. Vous avez suivi avec plus de détails dans cette session d'information. Ce journal est complètement terminé. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.